بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Une décision a hérissé les poils des coranistes. Poutine donc décide d'enlever l'interdiction qu'il y avait sur le Sahih d'Al-Bukhari, donc ce recueil de hadiths, de traditions prophétiques considérées authentiques par les gens de la Sunna. Donc c'est le livre de recueil des hadiths qui vient tout de suite dans l'ordre après le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, dans l'argumentation et dans le fait aussi de pouvoir suivre le prophète alayhi salatu wassalam à travers ses paroles, ses faits, ce qu'il a donc accepté, ce dont il s'est tu et ce qu'il a approuvé, ce qu'on appelle al-iqrar. Donc nous allons décrypter et voir cette vidéo. Je ne sais pas si je vais donner un avis, je ne sais pas ce que j'ai à dire concernant ceci, Allah alam. Donc je ne sais pas, Allah alam. Bismillah. في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإلغاء المرسوم الذي يمنع نشر واستنساخ كتاب صحيح البخاري. Donc il y avait une décision inattendue, a décidé Poutine donc d'enlever l'interdiction concernant la publication et la production du livre de Sahih al-Bukhari donc en Russie. في روسيا، وأمر الرئيس الروسي وزارة العدل الروسية بإزالة حظر كتاب صحيح البخاري ونشره بالترجمة الصحيحة وتوزيعه مجانا. Et il a donc conseillé, il a donc ordonné au ministère donc de la Justice d'enlever l'interdit concernant donc la publication de Sahih al-Bukhari et de fournir une traduction fidèle donc au Sahih al-Bukhari. وبحسب موقع بوستس إنجلش راشا، فإن الرئيس الروسي دافع عن أعمال العلماء المسلمين، مشيرا إلى أن بوتين يسعى من خلال هذا القرار للتأكيد على انفتاح روسيا ورغبتها في تحقيق السلام بين الأديان. Donc par cet acte-là, Poutine veut montrer sa tolérance envers l'islam, mais aussi la tolérance entre les religions, l'entente entre les religions. كانت وزارة العدل في الاتحاد الروسي أدرجت في 2014 صحيح البخاري في قائمة المواد المتطرفة، وانتقد رمضان قاديروف هذا القرار، مشيرا إلى أن ملايين المسلمين في روسيا أبدوا استياءهم وغضبهم من هذا القرار. Donc en 2014, ils avaient considéré le livre d'Al-Bukhari faisant partir donc des livres interdits en Russie, et ce qui avait irrité donc Kadyrov, d'accord, Ramadan Kadyrov, qui et les musulmans, donc surtout tchétchènes, avaient montré leur désapprobation par rapport à ceci. صحيح البخاري أحد أشهر الكتب الإسلامية لما يتضمن من أحاديث. كان بوتين قد رفض سابقا السماح بترجمته إلى اللغة الروسية، وتم وضعه في قائمة المواد المتطرفة المحظورة، رغم أن الإسلام هو ثاني أكبر دين في روسيا، وهو جزء من التراث التاريخي الروسي، حيث يوجد في روسيا حوالي 25 مليون مسلم. أي أن Donc il faut savoir que les musulmans, la présence des musulmans en Russie est très importante, avec plus de 25 millions donc, de musulmans. Et même historiquement, donc les musulmans ont toujours été présents donc en Russie. نسبة المسلمين في روسيا تجاوزت 20% من إجمالي عدد السكان، وأن هذه النسبة سترتفع إلى 30% بحلول عام 2034. Vous imaginez qu'il y a déjà plus de 20% de musulmans de la population totale en Russie. Et en 2034, ça risque d'atteindre donc les 30%. C'est énorme, un tiers de la population. يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعاد النظر في حساباته تجاه كتاب صحيح البخاري، ورأى أنه من الحكمة السماح بترجمته إلى اللغة الروسية، ولذلك سارع الرئيس الروسي إلى إصدار قرار يقضي برفع الحظر المفروض على ترجمة كتاب صحيح. Donc avec ces calculs-là, donc Poutine a reconsidéré donc cette interdiction en permettant donc la production à nouveau de Sahih al-Bukhari. البخاري. ذكر معلقون أن قرار رفع الحظر عن كتاب صحيح البخاري تضمن الحذف والتنقيح لبعض الأحاديث، ما دفع البعض للتحذير من تفريغ الكتاب المذكور من مضامينه، وهناك من يرى أن تراجع. Mais certains disent que cette production à nouveau de Sahih al-Bukhari se fera aussi avec
ils vont enlever donc certains hadiths, d'accord? Ils vont peut-être retirer certains propos qui considéreront donc contraires peut-être à la tolérance, à l'entente entre les religions, ainsi de suite, d'accord? Donc certains ont mis en garde contre cette nouvelle publication. بوتين عن موقفه هو للتحقيق على انفتاح روسيا ورغبتها في تحقيق السلام بين الأديان. ولكن لماذا الآن في الوقت الحالي تذكر بوتين ليعمل على هذا التسامح؟ فما الذي تغير؟ الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف يعتبر نفسه أنه السبب في تغيير رأي بوتين تجاه صحيح البخاري. Donc il se pose la question de savoir pourquoi en ce moment, pourquoi ce changement actuel, pourquoi c'est maintenant que Poutine décide donc de remettre en publication le Sahih al-Bukhari. Et donc le président tchétchène Ramadan Kadyrov considère que c'est grâce à lui, d'accord, c'est la cause du fait que maintenant Poutine décide de republier Sahih al-Bukhari, en tout cas de permettre la publication de Sahih al-Bukhari. Comme vous savez, Ramadan Kadyrov participe au conflit donc en Ukraine aux côtés de la Russie. وهو الذي أقنعه بذلك حيث سيتولى هو بنفسه الإشراف على توزيع الترجمة على الجميع بالمجان. فهل أراد بوتين أن يكون القرار بادرة حسن نية يريد من خلالها فتح صفحة جديدة مع الإسلام؟ Donc il dit que Kadyrov c'est lui qui va s'occuper donc de la publication et aussi de la traduction. Et donc il se pose la question de savoir est-ce que Poutine par cette décision décide avec une bonne intention de se rapprocher tout simplement et d'ouvrir une nouvelle page avec la communauté musulmane et l'islam de manière générale en Russie. أم يكون هذا القرار سياسيا بامتياز ومحاولة من بوتين لاستغلال الدول العربية والإسلامية بتأييد موقفه إزاء ما يحدث في أوروبا وروسيا؟ Ou est-ce que c'est une décision politique pour faire en sorte que les musulmans se mettent de son côté contre le conflit, avec le conflit qu'il a, contre, comme vous le savez, contre l'Occident. Donc franchement, que penser de ceci? Sincèrement, Allah alam. شاركنا برأيك عزيزي المشاهد أي الاحتمالين أقرب للحقيقة. Donc il dit laquelle des deux hypothèses est la plus proche de la réalité. Donc je vous pose cette question-là, vous en pensez quoi? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Bien sûr qu'il y a des gens qui seront pour et des gens qui seront contre. De manière générale, c'est une bonne chose. Encore faut-il savoir, est-ce que cette publication sera fidèle par la traduction ou est-ce qu'ils vont obturer certaines paroles, certains hadiths du prophète comme veut le faire d'ailleurs Mohammed Ben Salman? Est-ce qu'il y a une sorte de ruse commune, une sorte de plan machiavélique comme ça? Comme on le sait, il y a un moment où Ramadan Kadyrov a invité beaucoup de personnes et a décidé que par exemple le wahhabisme et le salafisme ne faisaient pas partie. Ce groupe était une secte qui ne faisait pas partie des gens de la sunna. Donc ça s'est passé il y a quelques années. Donc maintenant, est-ce qu'il n'y a pas comme ça une sorte de ruse machiavélique essayant d'écarter les musulmans, d'accord, des hadiths du prophète alayhi salam qui posent problème pour la mécréance et de surcroît le camp du Dajjal, wallahu a'lam. Donc je sais pas, je vous pose la question, donnez-moi votre avis. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. N'hésitez pas bien sûr de mettre un j'aime et de partager la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب يا أختنا هم ساقطون إلى الحضيض إلى التراب